cela veut dire? Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'aujourd'hui, on va vers la levée de son immunité parlementaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà par rapport à ça? Ce qu'on peut retenir, c'est d'abord que dans les faits, moi je retiens ce que Ousmane Sonko même a dit de sa bouche durant la conférence de presse, puisque pour le reste, c'est des informations qui nous viennent des réseaux sociaux. On ne sait pas quelle est la part de vérité et quelle est la part de fabrication de cette énorme machination qui trouvera certainement son épilogue dans quelque temps. Parce que pour l'essentiel, quand on veut éliminer quelqu'un dans ce pays, depuis que nous fréquentons la gouvernance de Macky Sall, bon, c'est la troisième fois. Donc, on connaît les méthodes, on connaît l'homme, on connaît la détermination. C'est la troisième fois. Vous voulez parler de Khalifa Ababacar Sall, Karim Meïssa Wade et... Voilà, les méthodes qui ont été utilisées par Karim Wade. Je rappelle que parmi les 25 qui ont été et qui avaient été appelés, une bonne partie est aujourd'hui dans l'attelage même du gouvernement. Alors que moi, je me demande à quel moment on a levé les accusations qui étaient portées par la CREI sur ces personnes. Pour Khalifa Sall, le rouleau compresseur, en une année, la justice qui est d'habitude silente, qui fait que nos prisons sont remplies de gens qui attendent d'être jugés. Le timing par rapport à l'élection présidentielle a été bien monté pour que tout se fasse en temps et en heure comme le veut le roi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un roi à la tête de ce pays qui veut décider tout seul de qui doit faire quoi, en tout cas quant à la fonction présidentielle, et qui fait fi de la démocratie. Alors vous pensez que c'est la même chose qui est en train d'arriver aujourd'hui à Ousmane Sonko, mais est-ce qu'on peut dire que c'est pareil? Parce que là, on parle d'une histoire de mœurs. Peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que si aujourd'hui, Néné Aïcha, vous étiez un homme, une femme politique d'envergure, qui pouvait menacer, en tout cas, la fonction, qui briguait la fonction présidentielle, et que vous aviez de sérieuses chances d'y arriver, on trouverait une quatrième voie, une quatrième machination pour le faire. C'est dire que les causes et les qui font qu'on a éliminé les gens, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est où est-ce qu'on en est dans les démocraties africaines et qu'est-ce que le Sénégal a fait de l'héritage des luttes de toute la démocratie acquise à partir de luttes des citoyens. C'est ça bien le principe. On veut bien que s'il y a un problème, que les personnes incriminées, qu'il y ait la présomption d'innocence, qu'il y ait la protection du secret de l'instruction. D'accord. Que ça ne se retrouve pas sur la place publique avant même que la personne qui est en jeu ne soit au courant, et que ce soit les médias qui appelaient pour venir lui dire que une personne est venue. Voilà. Donc tout ça, c'est la République des barbouzes, c'est la République dans laquelle on veut nous mener et que nous n'accepterons pas. D'accord. Alors, Abdoulaye, cette question de la démocratie, encore une fois, remise sur la table. Oui, la question de la démocratie remise sur la table, et elle continuera d'être remise sur la table. Honorable Théodore, que je connais bien, que nous connaissons bien, que les médias suivent avec intérêt, tout comme Madame Fatou Blondin, ne verserait pas justement dans les combinations, autrement dit dans les compromissions politiques, mais digne justement de cette mafia italienne qui, depuis en tout cas des décennies, fait des ravages, autant dans les cercles politiques que dans les cercles de décision. Mais ici au Sénégal, on constate, et au regret de le constater, qu'il y a véritablement un recul par rapport justement à certains acquis démocratiques. Aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de l'Assemblée, il y a énormément de Sénégalais qui se posent justement des questions par rapport au rôle que jouent certains députés. Je ne généralise pas, parce qu'il y a de véritables députés du peuple, mais également il y a des députés justement du peuple. Je crois bien que ça,
ça, c'est une vérité absolue. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours, justement, qui parle du niveau et de l'état de la démocratie sénégalaise. Et nous sommes aujourd'hui entrés de plein pied dans ce qu'on appelle une démocratie hybride. C'est une démocratie, ma foi, à deux couleurs, peut-être rouge et jaune, parce qu'en réalité, d'aucuns disent par rapport au rapport que le Sénégal a un pied dans la démocratie et un autre pied dans la dictature. Et ça, c'est un rapport qui est sorti il y a tout juste quelques jours. Raison pour laquelle nous devons effectivement aller dans le sens de mieux assainir les mœurs politiques au Sénégal. Nous devons aller dans le sens de savoir et de pouvoir tenir le bon discours dans la scène politique, parce qu'en réalité, si on revient à l'étymologie justement du mot politique, c'est véritablement la gestion, l'art justement de gérer la cité. Et je crois bien que la personnalité, qu'elle soit homme ou femme, et qui se lance justement dans la chose politique, ne voudrait pas qu'on lui colle le sobriquet de politicien, parce que Monsieur Théodore, tout comme Madame Diop, voudrait bien entendre le nom de politique, parce qu'en réalité, c'est ce qui reflète l'engagement que l'on a. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'il se passe par rapport justement à certains contre-coups et à certains coups, en tout cas de nature politique, on se dit qu'il y a effectivement des tentatives ou des velléités de liquidation politique systématique. Parce que aujourd'hui, c'est la première fois, parce que j'ai fouillé dans tous les tiroirs de l'histoire politique du Sénégal depuis 1960. Il n'y a que sous le régime colonial, en tout cas, qu'on a vu ou qu'on a vécu des déportations en Guyane, des déportations aux Antilles, etc., etc. Mais c'est la première fois que l'on voit un Sénégalais bon teint qui bénéficie de la nationalité sénégalaise, qui est déporté dans un pays justement du Golfe. Je veux parler de Karim Wade. Donc, il y a énormément de questions que l'on se pose. Mais moi, véritablement, je me dis, quel est l'agenda justement des politiques au Sénégal? Est-ce que les politiques travaillent pour que le Sénégal devienne un pays émergent? Parce qu'on ne saurait être un pays émergent dès lors que le débat aujourd'hui paraît être un débat de caniveau, excusez-moi du terme, que le débat soit véritablement dans est-ce que je dois tirer, est-ce que je ne dois pas tirer, est-ce que je dois m'armer de bazooka pour tirer sur l'opposant, on se demande où est l'élégance politique etc. dans tout ça. Donc, le rôle central du pouvoir, le rôle central de l'opposition, le rôle central de la société civile, véritablement doit être mieux redéfini, parce qu'il y a de petits pays à côté, excusez-moi, c'est pas par dénomination péjorative, mais regardez le Cap-Vert, bon sang, le Cap-Vert est en train de faire de grands pas en avant, au point même de dépasser le Sénégal. C'est des alternances sans tambour ni trompette, et le Sénégal aujourd'hui, pour regret de le constater, nous sommes toujours dans les débats qui justement animaient la scène politique d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans. Alors, justement, vous l'avez peut-être soutenu, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Peut-être Ousmane Sonko, le député Ousmane Sonko, a demandé la levée de son immunité parlementaire. L'Assemblée nationale va se réunir peut-être pour ça. Mais quel sera aujourd'hui le rôle des députés? Parce qu'on le sait, les avocats d'Ousmane Sonko ont posé des conditions. Est-ce que ces conditions seront prises en compte déjà? Alors, vous savez, il faut qu'on reste dans la pédagogie. Moi, je refuse de verser dans le complotisme. Oui. Il s'agit d'une affaire privée entre deux personnes. Une personne qui porte plainte. Il se trouve que la personne qu'on a accusée a un mandat de député. Oui. Or, la Constitution sénégalaise ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit qu'on puisse poursuivre un député sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la loi. Quand un député tombe sous le coup d'une poursuite judiciaire, quelle qu'elle soit, que ce soit le droit commun ou par l'expression de ses opinions, si la justice veut poursuivre un député, il est impératif que le ministre de la Justice écrive à l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale reçoit le courrier du ministre de la Justice, elle ne peut rien faire d'autre que mettre en place une commission ad hoc chargée d'enquêter et de mettre à disposition des députés les éléments pour se faire leur opinion. C'est ça qui se fera. La commission ad hoc va entendre les différentes parties. À partir de là, ils feront un rapport. Ce rapport sera transmis aux députés. On se réunira en plénière. Chaque député se fera son opinion et on passera au vote pour dire que l'immunité est levée ou pas. Maintenant, quand les avocats de M. Ousmane Sonko écrivent au président de l'Assemblée nationale pour lui demander de s'enquérir du rapport de police, de s'enquérir du rapport du juge d'instruction,
ils sont en dehors de leurs prérogatives. Ah bon? Il n'y a aucun texte qui leur permette de s'adresser au président de l'Assemblée nationale pour lui dire quelle démarche il faut suivre. Il suffit de lire le règlement intérieur, c'est très simple. C'est l'article 52 qui dit qu'en cas de demande de levée d'immunité parlementaire, il est mis en place une commission ad hoc. Le président de l'Assemblée nationale n'a rien à voir là-dedans. Il convoque le bureau transfère à la conférence des présidents qui met en place un agenda et on travaille sur cette base. Les avocats ne peuvent pas écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui dire quels sont les... Le président de l'Assemblée nationale ne va demander aucun élément. C'est la commission ad hoc qui est en charge d'entendre les partis. Alors on se demande, est-ce que aussi ces personnes maîtrisent un peu les textes? Parce qu'on l'a vu, vous l'avez dit, les avocats n'ont peut-être pas le droit de s'adresser directement au président de l'Assemblée nationale. On a vu les autorités judiciaires qui ont envoyé directement une convocation à Ousmane Sonko. Donc où se trouvent les tests dans tout ça? Ils peuvent le faire. L'article 52 ne parle pas d'entendre. L'article 52 dit que le député ne peut pas être poursuivi ou arrêté. Mais un député peut être entendu. Si on était en France, un député convoqué par la gendarmerie, il va s'y rendre. Un député peut être convoqué par la gendarmerie. Il a le droit de dire maintenant, je ne réponds pas à la convocation. Mais il n'y a aucune faute lorsque la gendarmerie émet une convocation envers un député. Il n'y a aucun texte qui l'interdit. C'est important, ça a le mérite d'être clair en tout cas. Vous avez tout à l'heure parlé de démocratie, mais quel rôle joue la société civile dans tout ça? La société civile, c'est la presse. La société civile, ce sont les mouvements citoyens. La société civile, ce sont les autorités religieuses, coutumières. Et la société civile, c'est le Sénégalais lambda. La société civile, j'ai appris à écouter les gens qui ne sont pas partie prenante dans les affaires très compliquées et qui n'ont que du bon sens. Et si le Sénégal faisait plus usage du bon sens, on saurait très vite ce que comprennent les gens à travers tout ce qui se passe. Parce que j'ai été saisi, moi, d'une personne que je connais, qui a des daras, voilà, de quelque part vers Kaolack et tout ça, dans la région du Sine Saloum, et qui m'appelle, et qui était angoissé pratiquement, qu'il a fallu calmer. Tellement, c'est quelqu'un qui suit l'actualité, qui a un niveau pour comprendre, mais qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Mais qu'est-ce qui justifie autant d'acharnement? Pour une affaire, parce qu'on parle de légalité, d'informations qui se trouvaient sur le site internet du ministère des Finances, ces informations reprises par un fonctionnaire, ce fonctionnaire a été radié. Ça se passe dans ce pays. Dans le même temps, celui qui demande la radiation dit qu'il y a des personnes que je ne peux pas arrêter parce que ça pourrait provoquer des troubles de l'ordre public. Quand on est dans un pays comme ça, rien ne peut être expliqué par la légalité, par le droit et par les textes. Ce serait trop simple. Parce que ne serait-ce que avoir une Assemblée nationale, je rappelle aujourd'hui, si on voulait vraiment parler de choses qui concernent aussi beaucoup les Sénégalais, autant que cette affaire-là, une sage-femme ou une aide-soignante, une sage-femme, est décédée, personnel de santé, est décédée faute d'oxygène. Elle avait à peine 40 ans. Ça, c'est la réalité du Sénégal. Oui. Aujourd'hui, nous avons presque 400 cas de Covid, 16 et quelques %. Ça, c'est la réalité du Sénégal. Tout ça est phagocyté par les rapports entre les gens. C'est dire que la société civile, les gens en général, ont l'impression que tout ce qui est essentiel est souvent relégué au second plan, en tout cas par ceux qui nous gouvernent, pour faire de la diversion. De sorte que, par exemple, moi, la question que je me pose encore, c'est qu'est-ce qu'on nous cache à travers cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on nous cache? Est-ce que c'est là, on voudrait éteindre la déclaration de patrimoine, d'un patrimoine faramineux, comme on a tué le refus d'aller obtempérer, parlant de l'égalité, à rendre des comptes au sein de l'OFNAC et à le revendiquer?
Est-ce qu'on cacherait encore un marché juteux à travers les vaccins? Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher en nous emmenant sur cette affaire-là qui va très certainement dégonfler comme un ballon de baudruche? Certainement. Parce que, à part essayer de salir, oui. Hein, on verra qu'à la fin de la journée, on verra ce qu'il en restera. Laissons les choses aller jusqu'à leur terme. On a vu Ousmane Sonko accuser le président de la République, le ministre de l'Intérieur, ainsi que le procureur. Donc vous êtes d'accord avec lui? Mais parce que c'est un complot. Il n'y a même pas 15 jours, qu'est-ce qu'on a? On a failli, on a sorti un document disant nommément qu'on allait, pour un parti politique, on allait interdire le parti politique. De Ousmane Sonko, oui, dissoudre le PASTEF pour avoir récolté de l'argent des Sénégalais de l'étranger. Alors qu'on a un président, parlant encore de l'égalité, qui a écrit et publié un courrier où il remercie un autre président d'un autre pays qui l'a aidé à accéder au pouvoir au Sénégal. Parlant encore de l'égalité. Pour dire que dans tous les pays africains aujourd'hui, l'opposant qui menace est soit embastillé, vous avez vu la Côte d'Ivoire, vous avez vu l'Ouganda, vous avez vu le Niger il y a quelques années, vous avez vu la Guinée. Les élections, on a un recul démocratique généralisé qui fait qu'aujourd'hui, le citoyen, c'est difficile de lui parler que la police qui a fait son travail, oui, la gendarmerie qui a certainement très bien fait son travail, que le politique qui doit déclencher le parquet, que les députés qui se disent « moi je suis député de tel et non pas député du peuple » seront à même de juger et de dire le droit. Que ces personnes disent régulièrement moi, je suis le député tel, tout ce qu'on me demande, je le vote. Et c'est ça la suspicion de la fonction politique quand il y a un dossier où il y a peut-être un fond, on ne sait pas. L'enquête nous dira. Mais étant donné que les éléments déclencheurs de chaque étape se font par des politiques, oui, la suspicion a raison d'être là. Alors, ma question avant de vous donner la parole, Abdoulaye Mbow, on avait entendu le président de la République dire qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça peut semer le doute. Mais est-ce qu'on peut parler de complot dans cette affaire-là? Vous savez, c'est ce que je disais tantôt. Moi, je ne suis pas dans le complotisme. Je ne suis pas un défenseur du pouvoir. Je ne suis pas un défenseur du président Macky Sall. Je ne suis pas aussi un défenseur d'un quelconque député. Oui. Je suis à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple sénégalais qui m'a élu. Donc je reste dans les faits. Les faits, c'est quoi? C'est une personne a porté plainte contre une autre personne. Pour moi, c'est ça les faits. L'Assemblée nationale, en tant que membre de la commission des lois, j'irai lundi participer à la mise en place de la commission ad hoc. Quand la commission ad hoc rendra ces éléments, je me ferai mon opinion. Je ne peux pas faire de supputation. Une personne a porté plainte contre une autre personne, voilà. mais justement, cette personne a accusé directement le président de la République de complot. Je ne suis pas sûr que le président de la République soit le propriétaire du salon de massage. D'accord. Alors Abdoulaye, qu'est-ce que vous... Oui, effectivement, il a parfaitement raison lorsqu'il affirme encore une fois que c'est une affaire privée. Oui. C'est une affaire privée, certes, mais qui a également des ramifications politiques, compte tenu justement de la stature de la personne incriminée. Qui en fait aujourd'hui des ramifications politiques? Non, je ne parle pas de vous spécifiquement. Non, je dis qui en fait des ramifications. C'est là où j'en viens honorable. Je dis qu'en réalité, l'accusé est un chef de parti, il est député du peuple, élu au suffrage universel, tout comme vous. Il a été également troisième à une élection présidentielle. Mais là, c'est la circonstance des faits. Là, je dis bien que la circonstance des faits pousse aujourd'hui une affaire privée à avoir forcément des ramifications politiques. Le fait le plus récent, si nous restons dans les faits, c'est l'affaire de la menace de dissolution justement du parti PASTEF.
par rapport à l'appel de fonds justement de Sénégalais d'ici et de la diaspora. L'autre aspect, c'est relativement à l'affaire Franck Timis. L'autre affaire, c'est relativement au contentieux sur les autour des 94 milliards. Pour dire quoi? Ça peut semer le doute? En fait, il y a énormément eu en tout cas, des concours de circonstances qui poussent aujourd'hui le Sénégalais lambda. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de M. Monté ou de Mme Diop. En tout cas, le Sénégalais lambda, je ne parle pas de la majorité des Sénégalais parce que je n'ai pas fait une enquête sur le terrain pour parler de majorité ou de minorité. Mais je sais que la majorité, en fait, beaucoup de Sénégalais disent qu'en réalité, cette affaire, en réalité, peut nécessairement avoir justement un contenu purement politique et purement politicien. Dans la mesure où il y a encore, comme je le dis, des circonstances de fait. Mais là, ce que l'on veut et ce que les Sénégalais attendent, c'est de ne pas se donner l'impression d'avoir une justice à deux vitesses. Il faudra impérativement que le droit, uniquement le droit, puisse être dit, que les droits également de M. Sonko, tout comme de la jeune accusatrice, ne soient pas du tout bafoués. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il y a une certaine violation des libertés collectives et individuelles par rapport justement à l'affaire Sonko. Parce que le blocus aujourd'hui, il est vrai qu'il faut assurer la sécurité autour d'une cité qui a vu en tout cas des jeunes et prendre d'assaut justement cette cité pour soutenir leurs leaders, qu'ils soient militants ou sympathisants, mais on ne peut pas empêcher à des citoyens, à mon avis, justement de pouvoir entrer et sortir, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu convocation jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas eu arrestation jusqu'au moment où nous parlons, donc je crois bien que la personne incriminée aujourd'hui a le droit d'aller et de venir, tout comme vous, M. Monté, vous avez le droit d'aller et d'entrer dans la cité Gorgui, frapper à la porte de M. Sonko et justement entrer et s'asseoir avec lui dans son salon et regarder la télévision ensemble et discuter justement de Macky Sall ou de Seck autour du Mborokso ou en tout cas autour de la coalition Tchakri ou de la coalition Gala. Peu importe. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous, ce dont on a besoin, et c'est ce qui m'a fait mal aujourd'hui, il y a aujourd'hui véritablement beaucoup de Sénégalais qui ont fini de tourner le dos à la pandémie à coronavirus à cause de la circonstance des faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui n'écoutent même plus le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale faisant état d'autant de morts, d'autant de personnes admises en réanimation à cause des concours de circonstances et par rapport justement à en tout cas un soulèvement de nature en tout cas à occuper justement le salon des Sénégalais autour justement de pratiques ou de non-pratiques politiciennes. Je crois bien que c'est là où se trouve le danger. Quelle est la part de responsabilité des politiques ou bien même de l'État du Sénégal dans tout ça? L'État du Sénégal devrait habituer à concentrer les Sénégalais autour de l'essentiel. L'essentiel ici, c'est comment faire pour que le chômage des jeunes, le chômage endémique des jeunes soit réduit à sa plus simple expression. C'est tout faire pour que les paysans puissent vivre justement de leur métier qui est l'agriculture. C'est tout faire pour que véritablement la pauvreté soit véritablement réduite. C'est tout faire pour que nous ayons des structures hospitalières qui répondent aux normes. C'est tout faire pour que nous ayons véritablement des institutions fortes. C'est tout faire pour que nous ayons une Assemblée nationale debout, avec des députés debout et qui véritablement voteront la loi de manière véritablement consciente. Et c'est là où je dis que moi, il nous faut impérativement aller dans le sens même de changer le mode d'élection justement du député. Il nous faut impérativement, on en parle de plus en plus, il nous faut impérativement changer le mode d'élection des députés. Il nous faut, à mon avis, j'ai l'habitude de le dire, savoir organiser des scrutins uninominales à 2 tours, que la base puisse choisir les personnes à mettre sur la liste, avant que justement que le Sénégalais ne puisse aller dans le sens de choisir qui sera ou qui ne sera pas député. Alors, mais dans tous les cas, il nous faut éviter impérativement beaucoup véritablement de choses qui ne sont que de nature véritablement politicienne. Alors, honorable, combien de temps cette procédure va-t-elle prendre déjà? Généralement, c'est 12 à 15 jours. 12 à 15 jours pour lever l'immunité parlementaire. Parce que c'est les partis qu'on doit entendre. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que 12 à 15 jours maximum. D'accord. Alors, justement, je pose cette question parce qu'il y avait eu des manifestations quand on a parlé de convocation par rapport à Ousmane Sonko. Il y a eu des dégâts, énormément de dégâts. Est-ce que ça en valait la peine déjà? Mais il faut le condamner. Il faut condamner ces manifestations. Vous savez, les gens qui ont perdu leurs biens, ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Donc, moi, je suis entré hier au Auchan Sacré-Cœur, j'ai été outré. Donc, il n'y a rien qui puisse expliquer que de telles choses arrivent. Encore une fois,
je ne vois pas ce qui devrait mobiliser les Sénégalais autour de cette affaire. Parce que si c'était Penda qui avait porté plainte à Massamba, la vie aurait continué. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas s'arrêter de fonctionner sur une affaire de mœurs. Moi, je ne l'accepterai pas, en tout cas. Pour moi, je ne vois pas en quoi cette affaire est une affaire politique. Jusqu'à preuve du contraire. Je soutiens que je ne vois pas en quoi cette affaire est une affaire politique. C'est pas parce qu'elle concerne un homme politique que ça va être une affaire politique. Mais justement, parce qu'eux, ils ne prennent pas comme une simple affaire de mœurs, mais plutôt de cabale ou de complot, justement, à l'encontre de Ousmane Sonko. Le complot a été confectionné où? À partir de quel moment? Point d'interrogation. À partir de quel moment? Qui a pris la main de la personne pour l'amener dans le salon? C'est ça, c'est la question. C'est pour ça que je vous disais... Vous savez, devant les boutiques, devant les kiosques, dans les marchés, et autour des parcs de thé, mais tout le monde ne parle que de cette affaire. Malheureusement, tout le monde ne parle que de cette affaire parce que le Sénégal est événementiel. C'est normal que les gens parlent de cette affaire parce qu'elle concerne une personne politique, justement, vous l'avez rappelé, qui a été 3e à une élection présidentielle. Mais laissons la justice se manifester. Les gens disent qu'ils ne font pas confiance à la justice. Mais les juges, les magistrats qui disent le droit, ce sont des Sénégalais comme nous. À partir de quel moment on décide qu'on est plus Sénégalais qu'eux, qu'on est plus juste qu'eux, qu'on est plus honnête qu'eux? Qui nous donne le droit de dire que parce qu'ils sont juges, ils sont corrompus? C'est pas parce qu'il y a un juge corrompu que tous les juges sont corrompus. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Moi, je connais des magistrats vertueux qui quand un dossier leur est confié, ils le traitent, mais de la façon la plus équilibrée possible. Nous devons, vous savez, dans un pays, les gens parlent de démocratie qui recule, etc. Le Sénégal ne recule pas. Pour moi, le Sénégal ne recule pas. Abdoulaye Wade, pendant longtemps, a dit qu'Abdou Diouf utilisait les moyens de l'État pour le combattre. Il n'empêche que lorsque le peuple sénégalais a décidé de remplacer Abdou Diouf, il a été remplacé. Les opposants à Abdoulaye Wade disaient la même chose de lui, qu'il utilisait les moyens de l'État pour les combattre. Au moment où le peuple sénégalais a décidé d'enlever Abdoulaye Wade, il l'a enlevé. Le jour où le peuple sénégalais décidera d'enlever Macky Sall, ils l'enlèveront. D'accord. C'est pas en faisant des supputations. Alors, parlons de la démocratie, peut-être qu'on se base sur des chiffres qui placent le Sénégal, qui soutiennent que le Sénégal a perdu des points par rapport à la démocratie. C'est peut-être par rapport à ça, mais vous avez voulu réagir. Oui, alors c'est pour dire juste peut-être que M. Bonteil ignore que, en dehors d'être une affaire entre deux personnes, une des personnes est le principal opposant, le premier opposant du pays. Si c'est rien pour lui, je pense que c'est pas rien pour le président Macky Sall. Dominique Strauss-Kahn était promu président de la République française. Ça, c'est votre référence. Il a été accusé de viol, mis en examen, et n'eût été un accord, n'eût été que la justice américaine prévoit que le procureur... Est-ce que je peux parler parce que je vous ai laissé parler? Je vous laisse parler. Vous pouvez aller jusqu'au bout. Je vous ai laissé parler. J'avais des idées pendant que vous parliez. Je me suis tue. Voilà. Allez, pour dire que écoute, madame. Comparaison n'est pas raison, évidemment. Strauss-Kahn n'est pas Sonko. Passons. Pour dire que le droit, la justice française, la justice sénégalaise, les juges français, les juges sénégalais, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a énormément de magistrats qui font 99% du travail de ce qui ne concerne pas les hommes politiques dans ce pays. Ils font tous les jours leur travail. Mais est-ce que vous avez vu M. Bassirou Gueye dans l'affaire de Karim Wade? Est-ce que vous l'avez entendu dans l'affaire de Khalifa Sall? Est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qui défend les intérêts du peuple ou c'est l'attitude de quelqu'un qui défend les intérêts du président? Oui, mais sur quoi se base-t-on pour dire qu'il ne les défend pas? Sur le fait qu'avant même qu'on ait fini, il a accusé. Et il est allé très loin pour étayer ses suspicions avant même que l'instruction ait commencé.
sur le fait que sur ces dossiers-là, au lieu de convoquer des personnes qui ont été nommément citées et en plus qui sont propriétaires d'entreprises qui étaient impliquées, je parle de Petro-Tim, qui ont reçu de l'argent, ces personnes, ils ont préféré les prendre comme témoins assistés. Et c'est ça le problème. Qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est à titre individuel? Est-ce que c'est un système? Là est la question. Pour revenir sur l'histoire de Ousmane Sonko, on ne peut pas réduire, quand on prend le rouleau compresseur chaque fois que celui qui a dit non pas je vais réduire le chômage à sa plus simple expression, mais je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Alors c'est normal que la démocratie ne marche plus. Parce que dans une démocratie, il y a une opposition. À partir du moment où on s'est fixé comme objectif de faire disparaître l'opposition, aujourd'hui, il a atteint ses objectifs. Alors, quand on vient par rapport à ces institutions de notation qui valent ce qu'elles valent en fonction des événements, le constater, mais nous, on n'a pas besoin de ces institutions. Nous le voyons tous les jours. Depuis qu'il y a le Covid, qu'est-ce qui se passe? Mais le pays est en stress. Cet état d'urgence, je compare toujours deux pays. Oui. Le Portugal, vous connaissez, a 12 millions d'habitants et a 300 morts par jour. Le Sénégal, depuis le mois de mars, a 300 morts. Enfin, 400. Quelle est la différence? C'est qu'ici, on a décidé que tout doit s'arrêter. On a semé la confusion dans la tête des gens et moi je dis que c'est mon opinion. L'objectif c'est de neutraliser toutes les forces du pays. Et je veux dire, Monsieur Monteil il parle, mais l'Assemblée nationale n'existe plus. En venant, j'entendais dans un autre pays qui est très ami à nous et qui a beaucoup d'intérêt ici. Oui, Madame Diop, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale n'existe plus. L'Assemblée nationale existe pour lever l'immunité parlementaire de l'opposition. À part ça, je ne vois pas l'Assemblée nationale... Il n'est pas d'accord avec vous. Hein, non, mais bien sûr qu'il ne peut pas être d'accord. Bien sûr qu'il ne peut pas être d'accord. Mais